Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de continuer notre thème, un sous-thème que nous avons commencé depuis dimanche. Et ce sous-thème est intitulé l'envoûtement. En tout cas, nous avons vu déjà depuis le début de cette semaine jusqu'à aujourd'hui plusieurs sous-points qui nous montrent que le but de l'envoûtement, c'est d'apporter les ténèbres dans l'esprit ou dans la vie de l'homme. Dieu est la lumière. Dieu est lumière. Et donc là où il se trouve ou là où il exerce, il répond aussi la lumière de sa présence. Et quand il a créé l'homme, Adam et Ève, il a répandu la lumière. Avant de les créer, avant même de planter le jardin d'Éden, alors Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Parce que sur la terre, il y avait en tout cas toutes sortes de ténèbres qui étaient là. Et comme Dieu est lumière, il voulait bien que sa création soit dans la lumière pour une parfaite intimité avec lui. Alors la lumière n'existait pas, mais Dieu a appelé la lumière à l'existence. La Bible déclare que c'est lui qui appelle les choses qui existent comme les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, le Seigneur est capable d'apporter ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Chers frères et sœurs, nous devons placer notre foi, notre espérance en ce Dieu vivant et vrai. C'est lui qui amène à l'existence. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui ordonne et elle existe. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et donc Dieu a placé l'homme dans la lumière. Et quelque temps après, le serpent est rentré dans le jardin d'Éden. Sachant que Dieu avait parlé aux hommes ou à Adam et Ève. Alors le serpent est passé pour tromper Ève sur la base de ce que Dieu avait dit. Et il a posé une question ou des questions pièges. Ensuite il a menti, il a trompé Ève. Et à partir de ce moment-là, Ève ayant écouté et accepté la parole ou encore le piège du diable, l'envoûtement est rentré. Et Ève a fait le contraire de ce que Dieu avait dit. Cette stratégie du diable continue ou demeure tous les jours de notre vie. Il ne peut pas rentrer en nous. Il ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc nous sommes dans la lumière. Et nous avons compris que la lumière c'est la vie. Ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les choses agréables à Dieu. La Bible déclare que voici quand l'Éternel vit ce qu'il avait créé, il dit voici tout était très bon. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, lorsque Ève est tombée dans la chute, la séduction est rentrée et les ténèbres commençaient à agir. C'est là où l'homme a commencé à faire ce qui est mal, ce qui est mauvais. Chers frères et sœurs, si aujourd'hui les hommes sont en train de faire ce qui est mauvais, c'est parce que les ténèbres les influencent. Et Satan est en train de répandre les ténèbres dans des foyers, dans des familles, dans des quartiers, dans des arrondissements, dans les villes, dans des nations et aussi dans le monde. Chaque fois que tu vois une personne poser une action mauvaise, sache que ce sont les ténèbres. Et pour toi et moi qui prions, lorsque tu ressens dans ton cœur, lorsque tu manifestes dans ta vie ce qui est mauvais, sache que c'est l'influence des ténèbres qui t'ont conduit à faire ce qui est mal. Voilà pourquoi Dieu s'est décidé pour venir sauver l'homme créé à son image et selon sa ressemblance. Il faut donc ramener la lumière dans le monde. Dieu s'est dit
puisque le diable agit par les ténèbres, il a commencé à régner sur les nations. Dieu s'est décidé de revenir pour sauver l'homme de toute la puissance des ténèbres. Et Dieu emploie encore la lumière. Cette fois-ci, la lumière ne sera pas seulement naturelle, mais c'est une lumière spirituelle qui va venir par la parole de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette fois-ci, la lumière va venir par cette parole, mais la parole va revêtir la chair. Comme la lumière apporte les bonnes œuvres, Jésus va venir dans la chair, afin que marchant avec les hommes, mangeant avec les gens, il va communiquer cette vie de lumière, les bonnes œuvres. Mais avant que Jésus ne vienne, Dieu va commencer à libérer des promesses. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu a libéré des prophéties avant même que tu sois sauvé. Il a libéré des prophéties et des promesses pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23, il est écrit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Voilà donc du temps de prophète Ésaïe. Dieu va se décider maintenant pour arrêter la puissance des ténèbres, neutraliser la domination des ténèbres. Et Dieu dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Cela veut dire que les ténèbres dans les vies des gens règnent. Qu'est-ce qui règne sur toi? Nous avons vu que les ténèbres, ce sont les mauvaises choses. Qu'est-ce qui règne dans ton cœur? Qu'est-ce qui règne dans ta pensée? Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Est-ce qu'il y a des ténèbres? Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous prions ce soir que toutes les ténèbres qui règnent sur toi soient anéanties au nom de Jésus. Que la domination des ténèbres quitte ta vie, ta maison et tout ce qui te concerne. Que la domination des ténèbres quitte l'église au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu a déjà dit, donc, si tu acceptes pour toi que les ténèbres règnent sur toi, ça devient ta faute. Mais tu dois croire que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui a fait que je vive, le Dieu qui a permis que je rentre dans cette année, ce Dieu m'a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et Dieu explique l'influence des ténèbres. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, cela veut dire que les ténèbres apportent la honte. Si nous voyons aujourd'hui les gens vivent dans une vie de honte, les gens n'ont plus la pudeur, les gens font des choses impures, c'est parce que les ténèbres règnent sur eux. Chers frères et sœurs, est-ce que dans ta vie il y a des échecs?
Est-ce que dans ta vie il y a des échecs? Est-ce que dans ta vie les choses ne marchent pas? C'est l'image de la honte ou de l'opprobre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, les temps peuvent changer. Car Israël est sorti de l'Égypte. Il a commencé à marcher. Il est sorti de la servitude. Mais l'opprobre était toujours là. Jusqu'à ce que Israël arrive à Gilgal. Et Dieu a dit ce jour-là, il a dit à Josué, aujourd'hui, j'ai ôté de dessus vous, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Nous prions ce soir que toute opprobre, que toute ténèbre qui était sur toi soit ôtée au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, quelles sont les influences négatives qui te poursuivent la nuit ou le jour? Tu dois connaître la parole. Ce que la parole déclare, c'est pour ton bien. Et ce soir, nous déclarons que les ténèbres soient ôtées, que la honte soit ôtée, que les échecs soient ôtés, que les blocages soient ôtés, que les démons te quittent, que les puissances des ténèbres te libèrent au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu dit que si les temps passés avaient couvert d'opprobre, Dieu te dit ce soir, si dans ta vie, dans les temps passés, tu as vécu dans la misère, tu as vécu dans la pauvreté, tu as vécu dans le célibat, tu as vécu dans toutes sortes de souffrances, Dieu te promet, les temps à venir te couvriront de gloire. Oh, chers frères et sœurs, ne sois jamais découragé dans la vie. Si Dieu n'avait pas un plan sur toi, il t'aurait laissé mourir. Mais tant que tu vis, la gloire est sur toi. La gloire se manifestera sur toi. La gloire va apporter la bénédiction sur toi. Il y a un jour, il y a un temps fixé par Dieu où la gloire va manifester ta bénédiction. Il y a ton calendrier entre les mains du Seigneur. Chers frères et sœurs, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens vraiment te critiquer. Laisse les gens te médire ou bien calomnier sur ta vie. Les hommes parleront. Mais tu ne vis pas par rapport à la parole des hommes. Tu vis par rapport à ce qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Désormais, ce qui compte pour toi, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce qui compte pour ta vie, c'est ce qui sort du ciel. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Car lorsque Dieu dit, personne ne peut effacer. Lorsque Dieu déclare, personne ne peut arrêter. Lorsque Dieu déclare, personne ne peut retenir. Tu avanceras, tu prospéreras, tu verras la gloire de Dieu, tu iras de l'avant et la gloire de Dieu se manifestera en ta faveur. Chers frères et sœurs, et quand tu avances, ceux qui te bloquaient seront de la honte, ils seront de l'étonnement. Car lorsque Israël est passé le pied sec, la mer, ceux qui étaient de l'autre côté, la Bible déclare, ils avaient des bouches muettes comme une pierre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur ferme la bouche de tes adversaires au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu intervienne. Ceux qui s'étaient moqués de toi, qu'ils reconnaissent que celui qui t'a gardé, celui qui te conduit, celui qui est avec toi, celui qui ne sommeille ne dort, celui qui veille sur ton âme, celui qui veille sur ta vie, celui qui a fait les meilleures promesses pour ta vie, qu'il sache qu'il est le seul éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une gloire qui vient sur toi. La gloire, chers frères et sœurs. Est-ce que tu sais que ta bénédiction commence par la parole de Dieu? Tel que le Seigneur est en train de nous parler sur le plan spirituel, les ténèbres qui étaient là sont en train de se dissiper, sont en train de quitter ta vie, parce que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace. Que la parole de Dieu puisse détruire la puissance des ténèbres sur ta vie. Que la parole de Dieu qui est la lumière chasse les ténèbres. Même si dans ta famille personne n'a réussi, toi tu dois réussir à cause de la puissance de la parole. Personne n'était marié officiellement. Toi tu dois être marié, honoré au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, mais ce que la parole aime, c'est la foi. Alléluia. Si tu
tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le Seigneur d'abord a commencé par la promesse. Il dit que les dons à venir couvriront de gloire. Et Esaïe a continué à dire, au chapitre 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et sur toi se lève la gloire de Dieu. Cette lumière est une personne. C'est la personne de Jésus. Je t'assure, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, ta vie sera toujours dans les ténèbres. Car la lumière qui vient du près de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui avaient des difficultés, des problèmes difficiles, qui ont cru en Jésus, qui ont accepté d'obéir à ses paroles, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ils sont en train de témoigner. Ils sont en train de témoigner. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train de vivre la gloire de Dieu. Parce que lorsque Jésus porte ses regards sur le cas d'une personne, sur le cas d'un homme, lorsque Jésus se lève, tous les ennemis se dispersent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Esaïe a encore dit, Esaïe chapitre 9 verset 1, a dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Ce texte montre encore qu'est-ce que les ténèbres font. Les ténèbres aussi apportent la mort. Pourquoi dans la famille il y a toujours la mort, la mort? Pourquoi chaque année une personne doit mourir? Ce sont les œuvres des ténèbres. Mais si tu mets ta confiance en Jésus, Jésus est le juste. C'est lui qui tient dans sa main la clé de la mort et du séjour de mort. Et Jésus est capable d'arrêter l'hémorragie de la mort dans ta vie. Il est capable d'accorder aux membres de ta famille la longévité. Il est capable de te donner, d'être rassasié de longs jours. Il est capable de te faire voir le salut. Avec Jésus, tu pourras vivre longtemps. Parce que lui, il a expérimenté la mort. Il est allé jusque dans les séjours de mort. Mais il a vaincu la mort. Et si tu crois en lui, lui qui a vaincu la mort, il a dit à Jean, j'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si tu laisses Jésus habiter dans ton cœur, il te gardera. Même si l'esprit de mort arrive, quelle que soit l'heure, Jésus le chassera. La présence de Jésus neutralisera la puissance de la mort. Chers frères et sœurs, c'est possible avec Jésus que tu vives longtemps. Ne crains plus tout ce que tu es en train de vivre. Car aujourd'hui, Jésus commence une nouvelle saison. Il commence de nouvelles choses dans ta vie. N'oublie pas les deux choses que les ténèbres placent dans la vie des gens. Première chose, c'est la honte, l'opprobre. Deuxième chose, c'est la mort. Et toute vraiment cette semaine qui termine, tu dois prier pour que ces choses quittent ta famille, que ces choses quittent ta vie. C'est possible que ta famille soit bénie. C'est possible que les frères et sœurs dans l'église soient bénis. Mais Dieu veut te voir dans la prière. Alléluia. Que la honte te quitte ce soir au nom de Jésus. Que Jésus te lave, qu'il te purifie, qu'il chante ton identité. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que la puissance de la parole éclaire ton esprit, éclaire ton âme, éclaire ton corps. Quand tu iras quelque part, même si on ne regarde pas les gens, qu'on te voit et qu'on te regarde au nom de Jésus. Là où on avait bloqué les dossiers, que ton dossier soit en mouvement au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?